Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église Parole Disciple. Je suis le frère Exaucé, serviteur de Dieu et leader de l'église Parole Disciple. Ma sœur, si tu es enceinte, si tu es un enfant bas âge, cette vidéo est pour toi. Mon frère, si ta femme est enceinte ou si tu es un enfant aussi en bas âge, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler de comment protéger l'étoile de son enfant, comment protéger son enfant, et nous allons nous baser uniquement que sur la Bible. Alors, uniquement sur la Bible. Et pour ce faire, nous allons déjà essayer de savoir pourquoi il faut protéger son enfant. Vous allez voir que pourquoi il faut protéger son enfant pour plusieurs raisons. Mais on va citer. Par exemple, un enfant ne peut être caché. C'est-à-dire que même si vous ne sortez pas, même si vous êtes à la maison, si spirituellement vous ne protégez pas votre enfant dans la prière, si vous ne demandez pas à Dieu, il faut toujours demander à Jésus, Seigneur Jésus, protège mon enfant. Je veux que mon enfant soit invisible. Je veux que mon enfant ne soit vu d'aucun radar spirituel, d'aucun radar occulte. Si vous ne faites pas ce genre de prière, sachez que votre enfant, sauf par extrême indulgence de Dieu, il y a de fortes chances qu'il soit connu de tout le monde. C'est-à-dire que même quand vous pensez que parce que vous êtes à la maison, les sorciers, les occultistes, les gens qui voient certaines choses arriver sur la terre, lorsque vous pensez que parce que vous êtes à la maison, ils ne sont pas au courant, vous vous trompez. Parce que quand vous lisez la Bible, dans Matthieu le chapitre 2, le verset 1 à 2, on nous dit que les mages sont venus de l'Orient et ils nous ont dit quelque chose. Ils vont dire, quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent « Où est l'enfant qui devait naître? Car nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous l'avons suivi jusqu'ici. » Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas dit à tout le monde que tu es enceinte, ce n'est pas parce que tu n'as pas dit à tout le monde que ta femme est enceinte que ça signifie que les gens ne savent pas. Au contraire, dans le monde spirituel en général, la barrière n'existe pas, sauf si Dieu vous protège. La deuxième raison qui doit faire que tu dois protéger ton enfant, c'est que l'enfant suscite la curiosité. Toujours, quand vous allez lire les évangiles de Matthieu 2, cette fois-ci le verset 3, le verset 4 et le verset 7, vous allez voir que les mages sont venus voir Hérode. Ils ont informé Hérode. Hérode, ça a suscité sa curiosité, d'où notre deuxième point. Deuxième point plutôt, ça a suscité sa curiosité au point d'avoir rassemblé plutôt les grands prêtres et les scribes pour savoir où est-ce qu'il était écrit que l'enfant devait naître. Et on vous dit que Hérode s'est rapproché des mages pour qu'on lui dise exactement l'endroit, l'instant où l'enfant devait naître. Ça veut dire que cette curiosité-là ne dépendait pas de ce que les parents de Jésus ont fait. Ça ne dépendait pas de ce que Marie ou Joseph ont fait. C'est-à-dire que cette curiosité ne dépend pas de ce que vous faites ou pas. Si vous êtes resté à la maison, si vous avez dit aux gens ou pas, non. Cette curiosité dépend de ce qu'il peut y avoir des gens qui sont mal intentionnés, des gens qui peuvent être des occultistes ou bien des gens de bonne volonté et qui vont dire « Ah, j'ai fait un rêve, un tel enceinte. Ah, Dieu m'a dit, pardon, la serviteur de Dieu. Ah, Dieu m'a dit que la sœur un tel attend un enfant. Ah, ceci, ah, cela. » Et en fait, tout ça peut donner des informations à l'extérieur, ou même votre médecin, ou même vous-même. Même par exemple, vous êtes sorti qu'une seule fois dans la rue et quelqu'un vous a vu et quelqu'un va rapporter la nouvelle. Donc ça peut susciter la curiosité. Et la curiosité, lorsque c'est suscité, si la personne derrière a un mauvais cœur, c'est pas très bien. C'est ce qu'on va lire dans Matthieu, toujours le chapitre 2, le verset 16. On dit que parce que les mages ne sont pas revenus vers Hérode, Hérode est rentré dans une grande colère et il a envoyé qu'on peut tuer tous les enfants. C'est pour dire à quelqu'un ceci, toute curiosité n'est pas toujours positive. Toute curiosité ne vient pas forcément de Dieu. Vous allez voir qu'au départ, vous pouvez vous dire, quand vous lisez le verset 7, le verset 8, vous pouvez vous dire, Hérode, il avait un bon cœur, il voulait juste se renseigner. Mais dans le fond, vous apprenez que l'enfant, les renseignements de l'enfant, ce n'était pas pour venir tant adorer l'enfant. Il a menti les mages en disant « Dites-moi où est-ce que l'enfant va naître, comme ça moi aussi j'irai adorer l'enfant. » Mais non, pas du tout. Il partait pour tuer l'enfant parce qu'il avait peur qu'on prenne son pouvoir. Il y a des gens qui diront « Dites-moi quand est-ce que vous allez naître, je viendrai te donner un cadeau. Dites-moi quand est-ce que vous allez mettre au monde plus tôt, je viendrai honorer l'enfant. » Faites attention, c'est pas forcément dans le bon sens. C'est aussi parfois pour venir voler l'étoile de l'enfant, c'est parfois aussi pour venir maudire l'enfant, donner des infirmités à l'enfant. Ces choses que je dis peuvent sembler plutôt irrationnelles dans le monde, je vais dire occidental, où on est très rationnel, mais pourtant ce sont des réalités et des vérités spirituelles qui certaines fois dépassent l'entendement humain. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas être victime de cela, ton enfant ne doit pas être victime de ça. Consacre ton enfant, vis dans la prière, vis dans un cœur proche de Dieu, vis dans la sainteté, vis dans la sanctification. Compte sur la grâce de Jésus, ne compte pas sur tes moyens, ne compte pas sur des fétiches, ne compte pas sur quelque chose que tu peux faire à gauche et à droite,
pense vraiment à la grâce de Dieu. Ce serait mauvais que tu ailles voir des magiciens, des féticheurs pour la protection de ton enfant parce que tu es en train de faire entrer dans l'ADN de ton enfant le chemin des fétiches. Tu es en train même de soumettre ton enfant parfois aux divinités païennes. Tu ne dois pas le faire. Si tu l'as déjà fait à ce stade, tu dois dire « Seigneur Jésus, je te demande pardon. C'est toi qui m'as donné cet enfant et je laisse, Seigneur Dieu, ma confiance entre tes mains. Je dépose tout de moi entre tes mains afin que tu nous conduises vers un accouchement sûr et certain, vers une protection spirituelle de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant va grandir par ton nom puissant, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Je t'en prie. » Donc, ça c'est une prière à faire par exemple. Il y a plusieurs autres prières que le Saint-Esprit vous inspire vous-même en fonction de votre vie. Quelle est la meilleure prière à faire, mon frère, ma soeur? Et donc, ce que j'aimerais juste dire derrière, c'est que on se rend compte que on doit faire attention à toute personne qui se montre bienveillant envers nous. Toute bienveillance extérieure n'est pas forcément spirituellement bon. Alors, donc pour répondre à notre question de comment protéger l'enfant, je vais vous donner deux réponses. La première réponse dépend de vous, la deuxième réponse ne dépend pas de vous. La deuxième réponse est ce que vous allez lire toujours dans Matthieu 2 à partir du verset 19. Là, on vous dit que Hérode était mort et l'ange a demandé à Joseph de venir avec l'enfant. Donc ça, c'est quand Dieu il agit. Directement, sans votre intervention, Dieu a décidé que Hérode fallait qu'il parte et du coup son fils est revenu et du coup il a dit à Joseph, vous pouvez rentrer, même si Joseph n'est pas parti directement à Bethléem. L'autre chose à faire, c'est que Dieu va toujours agir, mais Dieu peut vous utiliser. Alors c'est à vous d'être toujours au courant, d'être, comment je vais dire ça, vigilant, d'être vigilant. Parce que le Seigneur va finalement dire à Joseph, toujours dans Matthieu 2, le verset 12 et 13, il va dire, va, tu prends l'enfant, tu vas en Égypte. Si Joseph n'avait pas entendu l'enfant, si Joseph plutôt n'avait pas entendu la voix de Dieu, Jésus serait sûrement mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'une des clés de protection de votre enfant passe par le fait d'écouter la voix de Dieu. Il faut développer cette écoute de la voix de Dieu. C'est la meilleure protection. Parce que je peux vous dire aujourd'hui, il faut prier 10 fois. Peut-être que la destinée de votre enfant ne nécessite pas de prier 10 fois. Nécessite tout simplement d'offrir en Égypte, comme c'était le cas ici de Joseph. Peut-être que la destinée de votre enfant nécessite que vous puissiez prier 30 fois. Donc, il faut être attentif à ça. Dès les premières secondes de la grossesse, dès les premières semaines de la grossesse, priez le Seigneur. Dis, Seigneur, montre-nous, oriente-nous. Qui l'enfant doit voir, qui l'enfant ne doit pas voir. Est-ce qu'on doit rester ici, est-ce qu'on ne doit pas rester ici? Est-ce que l'enfant doit grandir dans ce pays ou l'enfant ne doit pas grandir? Quelle est la destinée de ce pays? Seigneur, donne-nous les moyens de pouvoir protéger convenablement l'enfant. Vous savez que chaque enfant est une destinée importante. Donc, c'est aux parents de pouvoir savoir qui sont leurs enfants et de pouvoir s'adapter à ça. De pouvoir donner à l'enfant les infrastructures spirituelles, affectives, émotionnelles, physiques, naturelles et divines afin que l'enfant puisse grandir dans les voies plutôt que le Seigneur a tracées pour lui. Malheureusement, beaucoup de parents l'ignorent. Ils conçoivent des enfants, le ventre grossit, l'enfant vient au monde, bon, on fait grandir l'enfant comme ça, l'instruction c'est à l'école, on n'a pas d'affection, on n'a rien. Non, il ne faut pas être comme ça. Et même lorsqu'on a l'affection, ça dépend. Il faut que ça soit selon la parole de Dieu. Toute affection ne vient pas forcément de Dieu. Toute bonne chose que vous pouvez désirer de faire pour l'enfant ne vient pas forcément de Dieu. Alors ici, il faut retenir quelque chose sur comment protéger votre enfant. La réponse serait par avoir une intimité avec Dieu, apprendre à prier Dieu sans cesse. Moi, je ne vous donnerai pas de formule magique parce que ce n'est pas comme ça que le Seigneur m'a éduqué. Deuxièmement, je ne suis pas quelqu'un qui vient donner des solutions provisoires. Mais je suis là pour venir vous donner une solution durable. Et la solution la plus durable, c'est de développer cette intimité avec Dieu. Et vous pouvez prêter attention à vos rêves. Si vous êtes quelqu'un qui oublie souvent ses rêves, vous pouvez prendre vos cahiers. Mettez un cahier au chevet du lit. Dès que vous vous réveillez, écrivez avant que vous puissiez oublier. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais rapidement faire une prière pour vous. Père, je prie pour un parent qui a un enfant en bas âge, pour une femme qui est enceinte, pour un mari qui a sa femme qui est enceinte. Père, je te prie en rapport avec cette vidéo, fortifie l'intelligence, l'âme, Seigneur mon Dieu, édifie, Seigneur Dieu, les parents des enfants.
Remplis-leur, Seigneur, de l'Esprit Saint afin qu'ils fassent des bons choix. Donne-leur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'endurance, Seigneur, de prier sans cesse, d'être connecté à toi, afin que tel que tu parlais à Joseph, lève-toi, va en Égypte, ne repudie pas Marie, fais ceci, fais cela, afin que tel que tu parlais à Joseph, que par ton Esprit Saint, Seigneur, que quelqu'un t'écoute, soit au moins des songes, au moins des visions, au moins de la voix audible, au moins de tous les moyens, Seigneur, que tu as mis à notre disposition. Je te le demande, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie de protéger les enfants, protège les grossesses, protège les femmes enceintes. Oui, parce qu'il est connu que pendant la période plutôt enceinte, de la grossesse, plutôt la femme. Oui, parce qu'il est connu que pendant la période de la grossesse, la femme, Seigneur, peut perdre, Seigneur, sa force. Je te prie, Seigneur, de bénir, de bénir, de bénir par tes anges, par ta protection divine, par ta puissance divine, par ton Esprit Saint, les femmes qui attendent les enfants. Que toute personne, Seigneur Dieu, qui suivra cette vidéo soit bénie, mon Dieu, que son âme soit édifiée, Papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et aussi permettre qu'on puisse toucher beaucoup plus d'âmes. Bien de choses à vous et à la prochaine.